Valérie, dans les dernières capsules, on a beaucoup parlé de l'impact de la pandémie sur le marché immobilier. Est-ce que l'impact est le même pour le secteur des fermettes? Absolument. Le secteur des fermettes est un secteur qui est très recherché depuis toujours, qui est un peu plus rare. Puisqu'on connaît maintenant avec la pandémie aussi le télétravail qui est possible et le désir des gens de se rapprocher de la nature, bien, ça fait juste accentuer encore plus la tendance. Donc Valérie, ça serait quoi les éléments à considérer pour les gens qui souhaitent s'acheter une fermette? Mais principalement, je te dirais qu'il y a deux aspects. Premièrement, il y a la superficie du terrain. Combien d'acres il y a? Est-ce que c'est boisé? Est-ce que la terre est cultivable? Si oui, est-ce qu'il y a par exemple une entente de location des terres avec un cultivateur voisin? Est-ce qu'il y a des servitudes sur mon terrain? Alors, c'est toutes des choses qui est important de bien vérifier. L'autre aspect, c'est au niveau de la réglementation municipale. Souvent, les clients ont des projets. Alors, ils veulent peut-être planter des vignes, faire un vignoble, ils veulent construire un autre bâtiment, ils veulent aussi peut-être donner une vocation, une nouvelle vocation à la propriété, avoir des animaux. C'est là que le courtier devient un allié important, justement, pour aider le client à vérifier chacune des étapes de la faisabilité de son projet. Et toi, Valérie, d'où vient cette passion-là pour ce type de propriété? Écoute, j'ai toujours été attirée par ce genre de propriété. Ça fait déjà 15 ans que j'habite une fermette. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on achète ce genre de propriété, on s'achète aussi un projet, évidemment, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, ce qui fait partie du plaisir. Mais il n'y a vraiment pas de prix pour habiter dans un endroit aussi calme et apaisant.